Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du mois de novembre et qui a pour thème la vulnérabilité et plus précisément comment accueillir sa vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est cet espace intime, sensible à l'intérieur de soi et qui peut être aussi dévoilé aux autres. Et pour certains, la vulnérabilité, c'est un signe de fragilité, un signe de faiblesse. Et pour d'autres, c'est aussi un signe de courage et de force. Et pour moi, je crois que la vulnérabilité, c'est vraiment un grand cadeau que l'on peut se faire à soi-même et aussi aux autres, en allant vraiment offrir cette part en nous qui est pleine voilà, qui est pleine de sensibilité et qui peut vraiment aussi modifier la qualité du lien et la qualité de la relation. En fait, notre plus grande peur, c'est d'exprimer notre vulnérabilité et de ne pas être pleinement accueilli, reçu dans toute cette sensibilité. Et lorsque on a des expériences du passé en fait où justement notre vulnérabilité n'a pas été accueillie, et bien dans ces cas-là, notre cœur se referme et il a envie de se protéger parce que c'est juste trop douloureux et trop souffrant en fait de ne pas être accueilli dans cet espace-là. Et pour moi, je crois que c'est le défi dans la vulnérabilité, il repose justement là. Il repose dans la possibilité de pouvoir accueillir cette vulnérabilité et de pouvoir continuer à laisser son cœur grand ouvert. Et une des clés pour réhabiliter la vulnérabilité, eh bien, c'est de pouvoir apprivoiser cet espace-là en soi et de soi à soi, en accueillant cette part qui est vulnérable avec la plus grande tendresse et la plus grande compassion du monde. Et comment concrètement on accueille cette part? Eh bien, c'est déjà d'identifier en fait ce dont cette part a besoin, ce dont cette part vulnérable, fragile a besoin. Et elle peut avoir besoin de réconfort, elle peut avoir besoin d'accueil, elle peut avoir besoin d'acceptation, d'amour. Et en fait, même si l'autre n'accueille pas notre vulnérabilité, eh bien pour moi, on peut s'accueillir et on peut accueillir soi-même en fait sa propre vulnérabilité. Comment? Eh bien en identifiant les besoins qui ne sont pas satisfaits. Et par exemple, si je partage quelque chose de très intime à quelqu'un et que l'autre me dit par exemple « Oh mais de toute façon, voilà, c'est pas important, c'est pas grave », alors que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, eh bien ce que je peux faire c'est de pleurer les besoins qui n'ont pas été satisfaits à un moment donné avec la personne. Et de pouvoir juste être avec, de pouvoir prendre soin, de pouvoir pleurer, de pouvoir faire le deuil en fait de ces besoins non satisfaits à un moment donné. Et de pouvoir les satisfaire, de pouvoir les nourrir, de pouvoir nourrir cette part soi-même en se donnant cet amour, en se donnant ce réconfort, en se donnant cet accueil et cette acceptation. Je crois pour moi que c'est une vraie révolution en fait, de pouvoir passer d'une exigence ou d'une attente que les autres nourrissent ces besoins-là, à vraiment pouvoir accueillir en soi ces parts vulnérables et de pouvoir juste les accueillir avec la plus grande tendresse et la plus grande compassion du monde. Et j'aimerais vous partager une situation qui m'est arrivée il y a quelques années lorsque je faisais une traduction de français-anglais pour un stage. Et à la fin du stage, voilà, on était, je pense, 4 ou 5 traducteurs, et les 4 traducteurs avaient reçu une rose devant tout le monde, on était environ une centaine, et moi, je n'avais pas reçu de rose en fait. Et donc, vous imaginez à quel point mon mental s'est emballé à ce moment-là, et j'ai commencé vraiment à me dire plein de choses sur moi, que j'étais pas compétente, que finalement ils étaient pas, voilà, surtout que j'étais pas compétente, que je comprenais pas, j'étais complètement confuse. Et donc,
voilà, ça commençait vraiment à monter, je commençais à voir mes larmes aussi, à sentir mes larmes qui allaient exploser. Et du coup, j'ai quitté la pièce et j'ai vraiment pu à ce moment-là accueillir cette partie vulnérable en moi et blessée et de pouvoir identifier les sentiments, donc je me sentais triste, déçue, blessée, et de pouvoir accueillir et identifier les besoins qui étaient à la source en fait de ces émotions. Et donc qui était un besoin d'appréciation de tout, voilà, du travail que j'avais fait, un besoin d'inclusion, un besoin aussi d'appartenance au groupe. Et donc en pleurant en fait les besoins qui n'ont pas été nourris à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose au niveau de mon corps qui s'est apaisé et où du coup, voilà, je sentais en fait que cette partie-là, elle avait reçu l'attention et l'amour qu'elle n'avait pas eu à ce moment-là. Et donc en étant entendue, en étant vraiment accueillie, cette partie-là s'est juste apaisée. Et à ce moment-là, j'étais vraiment juste tranquille en fait dans mon corps. Et je suis revenue dans la salle. Et donc vraiment très très tranquille, c'était comme si voilà, je pouvais passer à autre chose en fait. Et du coup j'ai partagé cette vulnérabilité à l'organisatrice. Et du coup l'organisatrice a été tellement voilà, triste et gênée parce qu'elle avait tout simplement oublié en fait. Et donc on a pu clarifier cette situation et le grand cadeau en fait de partager cette vulnérabilité, c'est que le lendemain, j'ai pas reçu une rose mais deux, et en plus l'ensemble des participants du stage ont applaudi en fait mon travail. Et c'est juste pour vous dire en fait que parfois et souvent lorsque l'on montre, lorsque l'on ose montrer sa vulnérabilité, eh bien il y a des petits miracles qui se passent. Et dans la relation, c'est souvent le cas. Lorsqu'on ose offrir en fait cet espace, eh bien c'est une occasion de grandir, c'est une occasion d'approfondir le lien avec l'autre et aussi de pouvoir guérir ses blessures du passé. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de pouvoir déjà accueillir vous-même cette part fragile, cette part sensible et vulnérable de vous-même, de pouvoir voir que c'est juste une part de vous, ce n'est pas tout et entièrement vous, et de pouvoir identifier quel est le besoin ou les besoins précieux de cette partie-là, et vraiment de donner cela à cette part-là qui en a besoin. Et j'aimerais aussi vous dire qu'on va approfondir le thème de la vulnérabilité avec une interview que j'ai faite de Godfrey Spencer et qui est un formateur CNV depuis une vingtaine d'années. Et on va voir ça avec lui plus en profondeur sur Radio CNV. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de votre vulnérabilité. Merci.